Et bah, décidément, ces derniers épisodes sont vraiment très qualitatifs. Salut à tous, c'est Zaku, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de koh le Feu Sacré. Un épisode dans la continuité du dernier, c'est-à-dire très bon, vraiment excellent, avec de la bonne stratégie comme on aime, et surtout un épisode qui ne nous ennuie pas du tout. Un épisode excellent, mais avec un défaut majeur, dont je parlerai à la toute fin de la vidéo. Et aujourd'hui, pour un épisode spécial binôme, je voulais faire une review un peu spéciale, je vais un peu changer le format. Au lieu de faire la review en parlant chronologiquement des événements qui se sont déroulés pendant l'épisode, je vais plutôt parler de chaque binôme qu'il y a eu durant l'épisode, un par un, de tout ce qu'ils ont fait avant le conseil, de ce que j'ai pensé du binôme, de ce que j'ai pensé individuellement des membres du binôme. Puis enfin, je parlerai du conseil, et à la fin, je donnerai évidemment mon avis global sur l'épisode, et je parlerai de ce qui est pour moi le gros défaut de l'épisode. Allez, c'est parti! Le premier binôme qui va m'intéresser, et dont je vais parler, c'est le binôme Quentin-Laura. Le binôme Quentin-Laura, je vous avoue, c'était vraiment celui que j'aimais le moins durant cet épisode, parce que c'est le seul binôme où je n'ai pas un coup de cœur dedans. Il y a Quentin, le candidat que j'aime le moins des candidats restants, et un des candidats que j'aime le moins de la saison. Et il y a Laura, une candidate j'apprécie, que j'apprécie voir à l'écran, mais qui pour l'instant n'a pas fait grand chose, et qu'on voit pas beaucoup. Donc c'est un binôme dont j'ai du mal à m'attacher, et franchement, je l'avoue, c'était le binôme que j'avais envie de voir partir ce soir. Mais c'était en même temps le binôme qui était le plus tranquille entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a Quentin, qui est très proche des garçons, et très proche de Clémence, donc absolument aucun binôme n'avait envie de voter contre lui. Et on a Laura, qui pareil, est très proche d'absolument toutes les filles, je pense, et surtout de Clémence. Donc c'était vraiment le binôme, dès qu'il a été formé, on était sûr qu'il était tranquille durant cet épisode, que les deux allaient passer. Et donc du coup ça m'a mis directement un coup au moral, parce que c'était le binôme que j'ai envie de voir partir, mais qui était certain de rester. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ce binôme durant cet épisode? Et bah le gros fait marquant, c'est qu'il remporte l'épreuve de la dégustation, avec une excellente performance de Quentin, et pareil, une très belle performance de Laura. Quentin m'a vraiment impressionné sur l'épreuve de la dégustation, il semblait imprenable, il a fini deuxième sur la première partie de l'épreuve, juste derrière Nicolas, à quelques secondes près, et derrière, sur les deux autres parties, il va totalement détruire l'épreuve et devancer absolument tout le monde. Quentin, c'est vraiment un candidat que j'ai beaucoup bâché depuis le début. Je pense que je l'ai suffisamment répété. C'est vraiment un candidat que j'apprécie pas beaucoup. Mais force est de reconnaître que ses compétences sont vraiment très bonnes. Il a de très bonnes compétences sportives. Je pense qu'il est facilement dans le top 5 des meilleurs candidats en épreuve depuis le début. Et il a surtout un excellent social. Il pêche évidemment en stratégie, c'est vraiment son gros défaut. Mais voilà, ça reste quand même un bon candidat que personnellement je n'apprécie pas du tout, que ce soit par sa mentalité, par ce qu'il apporte dans le jeu, et surtout par appréciation personnelle. Mais voilà, il a fait un très bon épisode, il faut le reconnaître. Niveau stratégie pour ce binôme, ça a été très rapide. Quentin pose son veto sur l'élimination de Frédéric, puisque c'est son allié depuis le début, et c'est surtout Frédéric qui fait absolument toutes les stratégies dans le binôme, donc Quentin serait totalement perdu si Frédéric partait. Et Laura a imposé son veto pour Clémence, qui est son amie de l'aventure. Il ne restait donc qu'un binôme à voter, c'était Nicolas et Julie. Voilà, ça va pas plus loin que ça, c'est un choix logique, les deux n'ont pas envie d'éliminer leurs alliés, donc ils votent pour le dernier binôme restant. Et c'est là qu'on voit le premier défaut des binômes à 8, parce que le nombre de choix possibles est vraiment très limité. Il suffit que tu aies un allié parmi un des binômes, ce qui est sûr à 100%, et donc du coup il reste plus que deux binômes possibles. Si l'un des deux remporte l'immunité, alors il te reste qu'un binôme à voter, et donc ça limite un peu les stratégies, on va dire. Je pense que c'est tout pour Quentin et Laura sur cet épisode. J'aurais aussi pu dire qu'ils ont fait une bonne performance sur l'épreuve d'immunité. Ils étaient vraiment à deux doigts de la gagner. Et franchement, s'ils l'avaient gagné, ça aurait mis encore plus de suspense sur l'épisode. Donc ça m'aurait pas forcément trop dérangé. Mais voilà, un binôme qui aura fait de belles performances individuelles et qui stratégiquement, ça aura été assez pauvre, mais des choix logiques. Donc voilà, pas grand chose à dire. C'était le binôme que j'avais envie de voir partir, mais c'était quasiment impossible qu'il sorte cet épisode, et c'est vraiment dommage. On passe maintenant à Nicolas et Julie. Alors Nicolas et Julie, c'est vraiment un binôme 50-50. On a d'un côté Julie, une candidate totalement OSEF,
que j'ai vraiment du mal à apprécier, même si elle s'est un peu révélée dernièrement. Et de l'autre côté, on a Nicolas, certainement l'aventurier de cette saison, le plus complet, un candidat très attachant, qui a l'air adorable, et voilà, un candidat que j'apprécie beaucoup depuis peu. Donc c'était un binôme que je préférais évidemment à celui de Quentin et Laura, mais c'est quand même un binôme que j'ai eu du mal à soutenir cet épisode. Parce que ça a été le binôme peut-être le plus effacé. On les a quasiment pas vus de l'épisode, sauf à la fin. Ils vont faire pareil, de bonnes performances aux épreuves, mais sans en gagner une, contrairement à Quentin et Laura. Stratégiquement, pareil, c'est pas la folie, c'est assez pauvre. Ils vont très vite se mettre d'accord. Nicolas n'a pas envie d'éliminer Quentin ou Frédéric, qui sont certainement ses derniers alliés. Julie, je pense qu'elle a envie de garder Laura de son côté, donc voilà, le binôme Quentin-Laura c'est déjà mort. Il reste donc plus que le binôme Clémence-Esteban, et donc très vite, ils vont se mettre d'accord et vont décider de voter Clémence et Esteban. Sur la fin de l'épisode cependant, Julie va trouver une arme stratégique, un double vote. Combiné au double vote de Nicolas, ça leur fait 4 votes pour un binôme. C'est vraiment trop fort, parce qu'il leur suffit d'obtenir un soutien de quelqu'un qui vote avec eux, et ils faisaient au minimum une égalité. Ils avaient vraiment tous les pouvoirs cet épisode. Trouver un allié c'était vraiment facile, surtout quand on a Quentin et Frédéric qui sont très proches de Nicolas et qui n'ont pas trop envie de le sortir, même si on a vu que Quentin était prêt à sortir Nicolas pour défendre Clémence et Frédéric. Mais voilà, à partir du moment où on a vu que Julie avait trouvé une arme et que Nicolas avait un double vote, on savait pertinemment que s'il trouvait un allié, alors au minimum il y avait égalité. Après, s'il y avait égalité, ils perdaient leurs armes tous les deux, Nicolas perdait son vote noir et Julie perdait son double vote, et là ça ramenait du suspense et ils allaient certainement sortir. Concernant le double vote, il était utilisable qu'à un conseil, ils ont fait ça toute la saison, les armes stratégiques n'ont aucun intérêt puisqu'elles ne sont utilisables qu'au premier conseil que tu vas faire. Ça c'est... Je m'en suis suffisamment plaint dans mes reviews, c'est vraiment chiant mais on est obligé de faire avec malheureusement. Et enfin j'avais envie d'aborder un dernier point, Nicolas qui se révèle être un excellent pêcheur. Déjà ça rajoute encore plus du bagou à son profil puisque maintenant on sait qu'en survie c'est aussi certainement le meilleur de sa saison. Mais en plus Nicolas continue de jouer stratégique mais avec une stratégie beaucoup plus rigolote mais en même temps pas non plus dégueulasse. Il fait exprès de toujours être à la recherche de nourriture et de toujours faire des allers-retours sur le camp pour donner la nourriture à ses coéquipiers et ainsi que ces derniers passent du temps à manger et ne pas chercher des armes. Est-ce que c'est ça qui leur a permis de trouver le double vote avant les autres? On le sait pas, mais je trouve que c'est une stratégie plutôt maligne et qui permet d'allier survie et stratégie, quelque chose qu'on n'avait pas vu de tout Koh-Lanta je pense. À part peut-être certains candidats comme Marc de Koh-Lanta Johor qui étaient indispensables au camp et à la survie du groupe et qui du coup étaient difficilement votables. La survie n'avait jamais été trop en lien avec la stratégie à part dans ces cas-là. Et là le fait qu'on utilise la survie pour empêcher les autres de potentiellement trouver un collier ou des armes, je trouve ça vraiment très malin. Et même si Nicolas a eu quelques remarques un peu négatives sur la stratégie, notamment concernant Laura, puisque Laura lui aura menti et dit qu'elle allait voter avec lui contre Clémence, mais que derrière il va apprendre que cette dernière compte le voter, il va mal le prendre, alors que depuis le début lui aussi fait des mensonges. Donc voilà, je trouve qu'il a toujours un avis un peu négatif sur la stratégie, mais quand même, il la pratique. Et j'ai l'impression qu'il apprécie la pratiquer parce qu'il était vraiment très souriant quand il nous racontait sa stratégie de pêcher beaucoup pour empêcher les autres de chercher des armes. Donc voilà, en résumé, Nicolas et Julie, un binôme vraiment 50-50. Fort en épreuve, mais pas suffisamment pour en remporter. Fort en stratégie, mais quand même un peu fermé aux mensonges, alors que depuis le début, eux-mêmes le pratiquent. 50-50 parce que Nicolas est un bon candidat et Julie est un candidat dont je me fiche un peu royalement. Et 50-50 parce que j'avais envie de les soutenir, mais je me suis quand même retrouvé plusieurs fois dans l'épisode à me dire bon, si Quentin et Laura peuvent pas partir, j'aimerais que ce soit eux qui partent. Même si ça me faisait vraiment très chier pour Nicolas. Je vais maintenant parler du binôme certainement le plus controversé de cet épisode, Clémence et Esteban. Ce que j'avais dit dans ma dernière review, c'était que la personne qui se retrouvera avec Esteban allait être dans la merde. Et que surtout, j'espérais que ce ne soit pas Clémence ou Tania qui tombent avec lui. Ça n'a pas manqué, Clémence est tombée avec Esteban. Ça a été certainement le binôme qu'on a le plus vu durant cet épisode, de par la dualité de ces deux membres. On a d'un côté Clémence qui est vraiment une candidate combative, réfléchie sur l'aventure, qui pense au long terme et
qui a vraiment plein de liaisons avec plein de candidats différents dans l'aventure. Elle est proche de Frédéric, elle est proche de Quentin, elle est proche de Laura. Et de l'autre côté, on a Esteban, qui lui se laisse peut-être un peu plus vivre, qui vit son aventure au jour le jour, et qui ne pense pas vraiment à long terme, qui ne s'est jamais vraiment révélé dans quoi que ce soit, là où Clémence s'était vraiment révélée à de nombreuses reprises, stratégiquement ou sportivement. Et directement, à la révélation des binômes, on va sentir Clémence qui est vraiment déboussolée. Elle va lui mettre vraiment des tacles à la gorge au moment où elle va apprendre qu'elle est avec lui, en disant qu'il est nul et que surtout il va falloir qu'il se donne à 100% parce que là ils sont vraiment dans la merde. Parce que Clémence, oui, elle est très lucide sur sa situation, elle sait pertinemment que le conseil ça va jouer entre elle et un autre binôme et qu'il va falloir vraiment remporter des épreuves et jouer stratégiquement pour s'en sortir. En plus, directement sur l'épreuve de confort, ça va pas du tout être brillant. Clémence va faire une légère contre-performance en prenant un peu du retard, surtout face à Laura. Et derrière, Esteban va totalement tuer l'épreuve en ne laissant même pas Frédéric et Tania participer, puisqu'il va même pas finir sa bouchée, alors qu'en face ils ont eu le temps d'être plusieurs à passer. Et ça va totalement déstabiliser Clémence, qui va craquer en forêt, qui va vraiment hurler. Et vraiment, j'ai adoré Clémence sur cet épisode. C'est vraiment une candidate avec du caractère qui ose dire ce qu'elle pense, et ça fait du bien. Elle va cependant pas se laisser abattre, et va commencer à faire des stratégies. Elle le sait, ses chances sur l'épreuve d'immunité sont minces, donc elle n'a pas le choix que de jouer stratégiquement. Elle va donc essayer de renforcer son alliance avec Frédéric et Quentin, en faisant le fameux pacte du petit doigt. Pacte qui s'est fait d'ailleurs avant la révélation des binômes. Et ça c'est vraiment très intéressant, parce que ça veut dire que Clémence savait que l'alliance des cheveux longs serait qu'une alliance de circonstances. Et qu'il fallait qu'elle sécurise ses arrières en gardant une alliance avec deux autres garçons, Frédéric et Quentin en l'occurrence. Et moi je trouve ça vraiment très malin. Alors certains vont dire que c'était inutile, elle avait déjà une alliance avec les filles et Esteban, et donc du coup elle n'avait aucune raison de faire ça, à part potentiellement se créer plus d'ennemis qu'elle n'avait d'alliés. Mais moi j'aime beaucoup cette idée, puisque déjà ça fait une alliance avec Frédéric, et j'adore Frédéric. Du coup ça permet à ce que Frédéric garde aussi des alliés parmi les filles. Mais surtout ça permettait à Clémence de prévoir dans le futur. Au cas où il y avait un retournement de situation et par exemple un éclatement de l'alliance des cheveux longs, Clémence serait certainement la première à remplacer Gilles dans l'alliance de garçons. Elle a sécurisé sa place, au cas où les garçons arrivaient à retourner la situation, et moi personnellement je trouve ça très malin. Clémence va donc sécuriser cette alliance avec Frédéric et Quentin, et décider d'orienter les voix vers Nicolas et Julie. Pourquoi ce groupe-là ? Simplement, elle n'a pas envie de voter Quentin et Laura, parce que c'est deux de ses alliés, aucune raison de voter contre eux. Frédéric, Tania, je pense que Tania, elle en a un peu rien à faire, et Frédéric, c'est un allié fort pour la suite, très stratégique, donc l'avoir dans sa poche, c'est vraiment une bonne idée. Et je pense que Clémence en a un peu rien à faire de Julie, surtout que Julie, depuis le début de la réunification, elle a envie de sortir Clémence, et on le sait. Et Nicolas, elle est pas du tout proche de Nicolas, surtout depuis que l'alliance Puissance 4 a été révélée. Donc c'est vraiment le binôme à éliminer pour elle, et Esteban, lui, il suit. Je pense qu'il en a rien à faire. Peut-être qu'il est plus proche de Tania que des autres, et donc du coup il a pas envie que Frédéric et Tania partent, mais je pense qu'il fait confiance à Clémence pour gérer les stratégies. Elle a beaucoup plus de liens avec les autres que lui, et donc du coup il laisse un peu faire. On est donc avec un binôme qui est vraiment rigolo. La dynamique Clémence et Esteban était certainement la partie la plus drôle de l'épisode, avec Esteban qui en a rien à foutre et Clémence qui est à fond pour essayer de s'en sortir. Mais c'est aussi un des deux binômes en danger, avec Nicolas et Julie, et fallait vraiment que Clémence et Esteban convainquent tout le monde de voter avec eux pour que Nicolas et Julie s'isolent et n'aient que 4 votes contre 6 et qu'ils soient éliminés. C'était donc vraiment une situation très tendue. Quentin et Laura, comme annoncé, voulaient voter Nicolas et Julie. Ça faisait donc 4 votes contre Nicolas et Julie, 4 votes contre Clémence et Esteban. Et donc, le binôme décisif était celui de Frédéric et Tania. Frédéric et Tania, je vais l'avouer, ça a vraiment été mon binôme coup de cœur de l'épisode. Parce que déjà, c'est le seul binôme qui contient 2 candidats que je soutiens à fond, et parce que les deux vont nous livrer certainement leur meilleur épisode de la saison, que ce soit pour Frédéric ou pour Tania. C'est un binôme de candidats qui, tout comme Clémence et Esteban, ne s'apprécient pas forcément. Frédéric, depuis le début, il est allié à Quentin, et Quentin, il déteste Tania. Donc Frédéric, il a toujours été en opposition avec Tania, mais sans jamais essayer de la connaître. Tania, à l'inverse, a toujours été dans des stratégies contre Frédéric, et donc pareil, elle n'a jamais essayé d'aller voir Frédéric pour essayer de s'allier, parce que ça ne servait à rien. Il était allié à Quentin, donc voulait la sortir, et surtout, elle était en position de faiblesse, et Frédéric était un peu le décideur des votes tout au long de l'aventure. On a Frédéric qui est, pareil,
toujours performant sur les épreuves, jamais gagnant, mais toujours dans le top 3 ou 4. Et de l'autre côté, Tania qui est toujours dans les dernières. Donc c'était vraiment un binôme de candidats à l'opposé total dans l'aventure. Et ça, on va le remarquer. Frédéric, dès qu'il va voir qu'il est avec Tania, va vraiment, tout comme Clémence, lui mettre des tacles dans la gorge en disant que Tania, elle ne pouvait faire que mieux que ce qu'elle avait fait depuis le début de l'aventure. Alors cette phrase, elle était vraiment très très drôle pour le coup, même si c'était hyper violent. Et malheureusement, Tania, qui était très motivée pour l'épreuve de la dégustation, ne va même pas pouvoir prouver à Frédéric qu'elle était capable aussi de se surpasser et de se donner à fond, puisque la contre-performance d'Esteban va totalement empêcher Tania de ne serait-ce que participer à l'épreuve. C'est vraiment dommage pour elle, mais du coup oui, le binôme partait vraiment pas sur de très bonnes auspices. Mais heureusement pour eux, ils vont remporter l'épreuve d'immunité, et ça va les rapprocher d'un coup. Tania va montrer à Frédéric qu'elle était capable de se poser, de se calmer, de rester focus sur une épreuve et surtout de l'écouter, puisque c'était l'épreuve des aveugles et Frédéric, qui était le guide, avait peur que Tania ne l'écoute pas. Mais là, Tania va être très calme, va même calmer Frédéric à certains moments et ça va leur permettre de remporter la victoire et ça va les rapprocher directement. Car ouais, c'était vraiment le binôme le plus sympathique à regarder, puisque les deux candidats vont se rendre compte que ils ont même pas essayé de se parler depuis le début, qu'ils ont toujours été ennemis, mais n'ont jamais essayé de se connaître. Et ouais, le développement de leur relation était vraiment très cool à voir, et même Frédéric va envisager de potentiellement garder Tania pour la suite. Tania qui, depuis le début, se fait voter à chaque conseil. Donc ouais, j'aimais vraiment leur dynamique, et j'avais vraiment pas envie de les voir partir, et heureusement qu'ils ont remporté l'épreuve d'immunité, parce que si ça avait été Clémence ou Nicolas qui l'avait remporté, alors je pense que le conseil n'aurait eu aucun suspense. Et si ça avait été Quentin Laura, ça aurait été la même situation, mais Quentin et Laura c'est un binôme que j'aime beaucoup moins que Frédéric et Tania. Donc voir Frédéric et Tania qui n'ont remporté aucune épreuve depuis le début, chacun individuellement. Donc deux candidats que j'aime bien, qui remportent leur première épreuve de l'aventure, alors qu'ils se détestent, et que ça leur permet de devenir un binôme vraiment complémentaire et vraiment très attachant, c'était vraiment très sympathique à voir. Stratégiquement maintenant, le binôme Frédéric et Tania était vraiment le vote pivot pour le conseil. Alors Tania, elle n'a pas vraiment d'allié fort depuis le début, donc elle va suivre Frédéric, et c'est Frédéric qui va vraiment mener la danse. Et quel danseur! Parce que Frédéric, vraiment, il va nous livrer un épisode fantastique. Frédéric, sa situation est la suivante. Il a Quentin, son allié depuis le début de l'aventure, dans un binôme. Aucune raison de le sortir, il écarte directement la proposition. Il a Nicolas, qui faisait partie de son alliance Puissance 4, et qui est un allié depuis le début du jeu, qui est dans un binôme. Et de l'autre côté, on a Clémence, qui l'a trahi récemment, mais avec qui il a dirigé les votes durant la phase en équipe, qui est dans un autre binôme. Il sait pertinemment qu'il va devoir trahir quelqu'un. Et cette situation, de devoir trahir quelqu'un, ça va beaucoup lui plaire. Parce que Frédéric, depuis le début, on le sait, c'est un stratège, mais là, il va surtout montrer qu'il aime le jeu et qu'il aime jouer et faire vraiment des gros coups. Et là, il sait pertinemment que ce conseil, ça sera un gros coup, puisqu'il va forcément trahir quelqu'un. Il va donc aller voir à droite, à gauche, voir ce qu'on lui propose. Nicolas et Julie lui proposent de voter Clémence et Esteban. Clémence et Esteban lui proposent de voter Nicolas et Julie. Quentin et Laura sont plutôt sur l'option Nicolas et Julie. Donc Frédéric, il sait qu'il a le choix. Et tout l'épisode va tourner autour de Frédéric et de son choix pour le conseil. Préférera-t-il trahir Nicolas au profit de Clémence, alors que cette dernière l'a trahi à l'épisode précédent et a donc potentiellement d'autres alliances et pourrait le trahir par la suite? Ou alors trahir Clémence au profit d'un Nicolas qui est vraiment très très dangereux pour la victoire finale, qui est très fort sur les épreuves, mais qui lui sera certainement fidèle, puisque Nicolas n'a pas d'autre allié que Frédéric dans le jeu. Il n'y a pas de bonne réponse, et c'est donc Frédéric qui devait prendre une décision avec un choix cornélien, et on va voir tout de suite quelle décision il a prise, avec le conseil. Le conseil ne m'a pas trop marqué, j'ai pas forcément souvenir de ce qui s'est dit durant les discussions. Je pense que ça a surtout parlé de la cohésion entre les binômes, d'à quel point ça a été difficile, notamment entre Frédéric et Tania et Clémence et Esteban. Mais voilà, rien qui m'a marqué forcément, donc on va tout de suite passer au vote. Pour les votes, comme prévu, il va y avoir 3 votes Esteban, 3 votes Nicolas. Jusque-là, Clémence et Esteban s'y attendaient, puisque Nicolas et Julie avaient 3 votes. Mais à partir du moment où Esteban va avoir un 4e vote contre lui, là ils vont commencer à paniquer et se dire que c'était bizarre. Mais nous, on savait pertinemment que c'était forcément l'arme. Il va donc y avoir 4-4
entre Esteban et Nicolas, et tout va jouer sur ce dernier vote, puisqu'il s'agissait des votes de Frédéric et de Tania, et ces derniers votes seront des votes Esteban. C'est donc Clémence et Esteban qui sont éliminés, ils s'y attendaient à moitié, c'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment qu'ils étaient en danger, mais ils s'y attendaient pas à ce qu'il y ait autant de votes contre eux, à cause de l'arme stratégique et de la trahison de Frédéric et de Tania. Esteban va avoir la victoire vraiment saine. Je pense que ça faisait longtemps qu'il s'était dit que son sort était condamné, et que du coup, il s'était préparé à la défaite, et donc du coup, il va prendre vraiment ça avec philosophie. Mais Clémence va être un peu plus véhémente, notamment envers Frédéric, et donc va demander des justifications. Et Frédéric va justifier son vote en disant que Clémence l'a trahi, et que c'était très bien joué, mais que lui aussi, il avait envie de jouer, et que du coup, lui aussi l'a trahi, et que c'était qu'un simple retour des choses. Et pour moi, c'est la seule erreur de Frédéric sur cet épisode, c'était de dire que c'était un retour des choses, parce que depuis le début de la réunification, Frédéric a trahi Clémence, mais à de nombreuses reprises. À chaque élimination, il faisait croire à Clémence qu'il était avec elle, alors qu'en fait, il fomentait des stratégies pour éliminer les alliés de Clémence, Anne-Sophie et Elena. Clémence se venge en créant l'alliance des cheveux longs et en éliminant un allié de Frédéric. Ça fait donc 2 trahisons contre une, mais Clémence fait le premier pas et dit « Ok, on met fin à la guerre, maintenant on s'allie, on n'élimine plus nos alliés respectifs. On fait une alliance Quentin, Frédéric, Clémence, Laura. » Et Frédéric l'a retrahi une 3e fois en disant que c'était un bon retour des choses et que maintenant ils étaient quittes. Mais moi je suis pas d'accord. Frédéric a beaucoup plus trahi Clémence que cette dernière l'a trahi. Et c'est pas un mal, hein. Moi j'aime beaucoup cette personnalité-là de Frédéric, mais c'est juste que la justification de dire que c'était un bon retour des choses et que maintenant ils étaient à égalité, je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas vraiment d'accord et je pense pas qu'il avait besoin de ça pour justifier son vote. Clémence, mais surtout Esteban, décident de donner leur vote noir à Quentin, parce que Quentin, lui, n'a pas trahi Clémence. C'est un choix que je comprends pas trop, Quentin il est pas vraiment en danger. Même s'il a voté Nicolas, j'avais l'impression que Quentin était au courant que Clémence serait éliminée ce soir, et qu'il a simplement voté Nicolas pour un peu assurer ses arrières, parce que comme ça Clémence elle se dit que Quentin ne l'a pas trahi, et donc du coup il peut potentiellement récupérer le vote noir, et surtout il fait un très bon jury management en s'assurant potentiellement des votes pour la finale, parce que Clémence, entre Quentin et Frédéric, pourra préférer Quentin qui ne l'a pas trahi. Mais surtout ça m'énerve que ce soit Quentin qui reçoive le vote noir au lieu de par exemple une Laura ou une Tania qui sont beaucoup plus en danger. C'est parce que Quentin, durant tout l'épisode, il s'est plaint de la trahison de Clémence, en disant que elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a menti et que donc que ça il pourrait jamais le pardonner, etc. Alors que ce dernier a fait exactement la même chose avec elle, mais sur 2 éliminations, donc il l'a fait 2 fois plus qu'elle. Non vraiment Quentin, j'aime pas du tout sa mentalité et ça m'énerve qu'il reçoive le vote noir. Mais après, faut comprendre Esteban et Clémence. Ils peuvent pas être au courant que Quentin savait pour leur élimination. Et ils ont simplement voulu récompenser la loyauté. Ça peut se comprendre, mais ouais, j'aurais préféré que Laura ou Tania héritent du vote noir. Donc voilà, assez déçu de l'élimination de Clémence et Esteban. J'avais vraiment trouvé Clémence hyper lucide durant cet épisode. Elle avait tenté d'assurer ses arrières par tous les moyens, par toutes les stratégies possibles et tous les liens qu'elle avait créés depuis le début. Elle a tout donné sur les épreuves et est malheureusement tombée sur Esteban qui n'est pas très performant dans ce domaine. Mais surtout, elle était prête à trahir n'importe qui pour s'en sortir. Elle a notamment dit en facecam que si Nicolas et Julie remportaient l'immunité, bon, c'était mort pour eux deux, elle le savait, mais qu'elle allait voter Frédéric et Tania. Parce que Quentin et Laura c'était 2 de ses alliés, et donc du coup elle n'avait pas le choix, et puis elle allait voter Frédéric et Tania. Et à l'inverse, Frédéric et Tania avaient dit exactement la même chose. Si Nicolas et Julie remportaient l'immunité, alors ils allaient voter Clémence et Esteban à 100%. Donc j'ai beaucoup aimé cette dynamique entre Clémence et Frédéric, qui étaient à la fois amis et ennemis durant toute cette réunification. Et ouais, voilà, j'ai vraiment trouvé l'épisode super. J'ai peut-être préféré celui de la semaine dernière, légèrement, mais celui-là était vraiment d'une très très bonne qualité. J'ai particulièrement apprécié le remaniement des épreuves, avec l'épreuve de dégustation qui se faisait en plusieurs rounds, où tu devais d'abord composer ton équipe, puis derrière t'affronter les 2 membres de l'équipe que tu t'es été affronté. Les plats étaient vraiment peu ragoûtants, avec un œil gigantesque à manger. C'était nouveau, ça faisait super plaisir. Et même l'épreuve d'immunité, le remaniement de l'épreuve des aveugles était superbe. Au lieu de simplement faire des allers-retours en guidant son binôme, ils ont fait à la fin un jeu d'adresse à l'aveugle. J'ai trouvé ça super, même si l'épreuve était peut-être un peu courte. Mais l'épreuve était très serrée, je ne savais pas qui pouvait gagner, et les épreuves étaient superbes.
On a eu pas mal de stratégies, c'était rythmé, on n'a pas eu de portrait qui est venu casser le rythme, l'épisode est passé super vite, c'était vraiment bien. Mais pour moi, il y a un gros défaut à cet épisode, et c'est le montage. Et là, il est temps de passer un coup de gueule. J'ai vraiment trouvé l'épisode hyper prévisible. Alors j'ai tenté de le cacher dans la review, j'espère que ça s'est pas trop vu, mais en vérité, dès que j'ai su que Clémence était avec Esteban, je savais pertinemment qu'ils allaient sortir. Et ça s'est vraiment confirmé au fil de l'épisode puisque le montage était vraiment pas discret du tout. Déjà, le scénario a fait qu'il n'y avait que 2 binômes en danger, Nicolas et Julie, Clémence et Esteban. Puisque Quentin et Laura étaient intouchables, personne n'avait envie de les sortir, et que Frédéric et Tania ont eu l'immunité. Parmi ces 2 binômes, il y a un binôme qu'on a énormément vu, Clémence et Esteban, et un binôme qu'on n'a pas vu du tout de l'épisode, à part sur la fin, pour Nicolas et Julie. En plus de cela, on nous montrait vraiment que Clémence et Esteban étaient un binôme qui ne s'entendait pas très bien, que Clémence était dégoûtée d'être avec Esteban, qu'ils étaient vraiment au centre des stratégies et faisaient plein de trucs pour s'en sortir. Là où Nicolas et Julie, on les a pas vus faire de stratégie. À part une discussion avec Frédéric où ils disent qu'ils vont voter Clémence et Esteban, on les a quasiment rien vu faire. Ils étaient pas du tout proactifs pour essayer d'éliminer Clémence et Esteban. C'était beaucoup plus Frédéric qu'on voyait dans ce sens-là. En plus de ça, Clémence et Esteban ont été montrés vraiment négativement. On nous a montré le caractère vraiment impulsif de Clémence et de l'autre côté le caractère très feignant et mauvais aux épreuves d'Esteban. On a notamment eu le montage qui a été meurtrier avec Clémence qui dit que Esteban n'est pas sur le camp, qu'il est certainement en train de chercher des cocos ou une arme, et là, cut directement sur Esteban qui est en train de faire une sieste. Non, on nous les montrait vraiment trop négativement, alors que de l'autre côté, Nicolas et Julie étaient vraiment les héros qui vont pêcher et le font bien, qui ramènent une quantité incroyable de poissons, qui ne sont pas trop stratégiques et essayent encore de voter un petit peu au mérite en votant Esteban ou quoi. Pareil, qu'ils ne comprennent pas trop les mensonges, etc. Donc on avait vraiment Clémence et Esteban qui étaient vus comme les méchants stratèges, un peu nuls aux épreuves, alors que de l'autre côté on avait Nicolas et Julie qui étaient bons sur les épreuves et qui étaient des sportifs accomplis. Et on sait que dans koh un montage aussi positif, c'est souvent signe que tu vas pas sortir. Et pour moi, le point le plus important, ça a vraiment été le temps d'antenne. Je pense que depuis l'île des héros, les binômes ont toujours été dans le même schéma. Les 2 binômes que tu vois le plus dans l'épisode sont le binôme qui part et le binôme qui remporte l'immunité. Regardez, île des héros remporte l'immunité, Claude et Nawel partent, Charlotte et Oura. C'était les 2 binômes qu'on voyait le plus. Les 4 terres, les 2 binômes, Alix Laurent, Loïc Alexandra. Pareil, c'était les 2 binômes qu'on avait le plus vu de l'épisode. Les armes secrètes, Arnaud et Lucie, Vincent et Laetitia. Pareil, les binômes qu'on a le plus vus. Et enfin, évidemment, le totem maudit, Maxime et Louana, et François et Olga. C'est vraiment toujours le même schéma. Donc là, les 2 binômes qu'on a le plus vus, c'est Frédéric et Tania, et Clémence et Esteban. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Frédéric et Tania ont remporté l'immunité, Clémence et Esteban sont partis. Et quand tu connais cette règle de montage pour les binômes, qui dure depuis plusieurs années maintenant, tu sais pertinemment qui part. Surtout quand t'as un des 2 binômes qui est hyper en danger et que l'autre n'est pas en danger du tout. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, juste pour dire que l'épisode n'avait aucun suspense, surtout qu'en plus quand Nicolas et Julie ont trouvé une arme, c'était vraiment le coup de marteau pour détruire un sucre. C'était abusé, on savait pertinemment que Clémence et Esteban allaient partir, et ok, les stratégies étaient hyper palpitantes à suivre, c'était vraiment trop bien, et à certains moments on m'a même mis le doute. Quand Frédéric dit qu'il a envie de faire un gros coup lui aussi, je me suis dit, il y a peut-être moyen qu'il trahisse Nicolas, qui est quand même un gros personnage et qui est potentiellement plus dangereux pour la finale. Mais voilà, c'était encore une fois de la poudre aux yeux. Cette saison, elle adore nous faire ça sur certains épisodes, alors que les épisodes sont super. Il n'y a même pas besoin de mettre autant de poudre aux yeux. Essayez de créer un peu plus de suspense pour les conseils, parce que vraiment, j'ai eu que très peu de surprises sur les conseils depuis le début de la saison. Alors oui, les épisodes sont vraiment trop bien à suivre, et j'apprécie vraiment ce que je regarde. Les stratégies sont palpitantes, et on a rarement vu une saison aussi stratégique, mais quand tu réfléchis un petit peu à la situation, en général, tu sais d'avance qui va partir. À moins que ce ne soit pas fini. Car ouais,
juste après être partis, Clémence et Esteban vont se retrouver face à un panneau qui leur dit que leur aventure n'est pas terminée. Et la preview du prochain épisode nous informe que les deux vont disputer une épreuve individuelle et que le gagnant de cette épreuve reviendra certainement dans le jeu et peut-être même avec un bonus. Et ça, je pense que ça va être le point qui va le plus diviser les fans de l'émission dans les commentaires et dans la sphère koh en général. Et j'aimerais beaucoup votre avis sur cette preview d'épisode et ce twist sur les binômes, parce qu'il y a vraiment deux camps. Il y a ceux qui vont dire que c'est un superbe twist, qui relance totalement le jeu, qui va certainement faire revenir une candidate comme Clémence, qui est une des meilleures candidates de la saison et une des plus impactantes. Un twist qui surprend les candidats et qui permet un peu de rallonger la saison et ça peut potentiellement plaire. Mais en même temps, d'autres personnes pourraient penser que c'est un twist qui dénature totalement le jeu, qui est là pour rallonger artificiellement une saison qui est déjà trop longue, qui n'est pas du tout cool pour toutes les personnes qui ont été éliminées au binôme avant, et qui dénature même le principe des binômes, qui est d'éliminer deux candidats à un même conseil. Et ben moi, je vais vous étonner, mais j'ai un avis mitigé là-dessus. Je vais pas mentir, c'est un twist que j'avais déjà imaginé depuis plusieurs années et que j'espérais voir. Mais là où le twist me dérange, c'est que les candidats n'ont pas été prévenus en avance que ça allait se passer comme ça. Je pense que j'aurais préféré que ce twist apparaisse et que Denis le dise au début de l'épisode. C'est les binômes, les candidats se disent « Oh putain, on va être éliminés à deux, etc. » Et que Denis dise, avec un format spécial, les deux éliminés disputeront une épreuve individuelle et le gagnant reviendra dans l'aventure. J'aurais préféré que ce soit fait de cette manière. Pourquoi ? Parce que ça aurait amené les candidats à jouer autour de cette mécanique et de se dire « Ok, je peux potentiellement éliminer un allié parce que je sais qu'il va battre son adversaire et qu'il va revenir dans le jeu. » Ça aurait pu être une stratégie intéressante. Des gens auraient pu se dire par exemple que Frédéric aurait annihilé Tania sur n'importe quel jeu et donc peut-être qu'il aurait été un peu plus voté. Peut-être que Frédéric, il aurait aussi pris le risque de se dire « Ah ok, Nicolas, je pense qu'il peut battre Julie, j'ai plus envie de le voter lui. » Ou à l'inverse, peut-être que ça aurait un peu plus enfoncé Clémence et Esteban. On sait pas. Mais au moins, les candidats, ils auraient été au courant de la mécanique et donc ils auraient pas été pris à revers. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien quand la production déstabilise les candidats avec des nouveaux twists. Mais je pense que pour les binômes, il y a plein de twists possibles à faire pour déstabiliser les candidats. J'ai plusieurs idées. On pourrait par exemple faire des trinômes, avec justement l'épreuve à la fin qui sauve un des 3 membres du trinôme. On pourrait faire des binômes durant la phase en équipe, où tu mélanges des candidats de chaque équipe entre eux, et tu fais un conseil individuel avec énormément de candidats. Ça pourrait se faire aussi. Tu pourrais faire une saison où il n'y a pas de binôme. Les candidats sont tellement habitués à ce qu'il y ait les binômes à 8 ou à 10 que faire une saison où il n'y a pas de binôme, ça pourrait les déstabiliser. Ou alors, tu peux faire comme ici et faire une épreuve à la fin entre les deux éliminés et dire qu'il y en a un qui revient. Il y a plein de manières de faire varier les binômes, mais pour moi, il faut juste prévenir avant le conseil comment ça va se passer. Sinon, c'est plus de la surprise, c'est potentiellement de la magouille. Et je comprendrais que des gens n'apprécient pas du tout ce twist, mais personnellement je suis assez mitigé dessus. Je suis très content qu'il ait lieu, parce que les éliminés, c'est Esteban qui me fait beaucoup rire dans l'aventure tellement il est lunaire depuis le début, et Clémence, une de mes candidates favorites et une des candidates les plus intéressantes. Mais malheureusement le retour pour moi désacralisera un peu l'épisode d'avant et leur aventure en soi. On a déjà 2 candidats qui sont revenus sur Abandon, Quentin et Tania. Là on va en avoir un 3e, ça fait vraiment beaucoup. Les candidats qui reviennent sur Abandon, en général, on a tendance à un peu baisser leurs compétences générales parce qu'ils se sont fait éliminer sur un conseil. Donc je me dis que si Clémence, par exemple, remporte la saison, ça fera qu'elle est une moins bonne gagnante que ce qu'elle aurait dû être si elle n'avait pas été éliminée et qu'elle était revenue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que votre avis m'intéresse beaucoup en commentaire. Si vous voulez donner votre avis sur ce twist et sur l'épisode en passant, je serais ravi de le lire et de débattre avec vous. Mais pour moi, c'est vraiment un twist intéressant, mais je comprends qu'il ne plaise pas. Autre twist qui est teasé dans la preview, c'est le retour du feu sacré. Alors je sais pas sous quelle manière, parce que Denis annonce que ça va être un peu différent. C'était sûr qu'il allait revenir, c'est pas une surprise. Après, est-ce que c'est pas trop tard pour le faire revenir, parce que les candidats sont quand même peu nombreux? Je sais pas. J'attends de voir la modification qu'il y a eu sur le feu sacré. Ça se trouve, ça va être très intéressant.
Mais est-ce qu'il revient pour être encore une fois inutile et donc encore une fois rendre le twist dégueulasse? Ou est-ce qu'il revient d'une bonne manière pour redynamiser la saison alors que la saison n'a jamais été autant dynamique que depuis que le talisman a disparu? Donc voilà, je suis assez pessimiste concernant le retour du feu sacré, mais j'attends de voir. Peut-être que la prod a eu une excellente idée, c'est rare, on verra bien. Bon voilà, c'est la fin de cette longue review, la plus longue que j'ai eu à faire depuis le début, je pense. C'était vraiment un superbe épisode, la saison est sur une excellente dynamique, et je suis vraiment content que koh parte dans cette direction-là, avec des candidats comme Frédéric ou Nicolas ou Clémence qui sont vraiment très joueurs, l'assument complètement. Et en plus, j'ai l'impression que ça ne dérange pas le grand public, parce que j'ai vu que Frédéric avait l'air d'être plutôt apprécié sur les réseaux, et j'ai vu par exemple sur des sondages que c'était le candidat avec Nicolas le plus apprécié des fans, et je trouve ça trop bien, parce que ça fait enfin un stratège qui est bon, et qui en plus rend la stratégie accessible et agréable à regarder. Et des candidats comme ça, c'est vraiment ce qui manquait au programme pour lui donner une nouvelle ère, lui réinsuffler un souffle dont il manquait. Et franchement, Frédéric fait un superbe épisode. Et j'ai vraiment hâte de voir comment va se passer la suite de la saison. Même si j'ai potentiellement perdu une de mes candidates favorites de cet épisode, c'était quand même un superbe moment. Il me reste encore au minimum 3 candidats que j'ai envie de soutenir jusqu'au bout, qui sont encore présents. Et ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser vos avis en commentaire sur cet épisode. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!